sabía por qué ni me importaba saber la manera en que yo aprendo, yo enseño. Bonjour, tout droit tombé du ciel, ici dans les montagnes de la Cordillère des Andes, à 2000 mètres d'altitude, je vous présente la communauté Arcoris de San Agustín. Llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando me guía el camino, llévame con tus alas de luz, águila, tráenos medicina del viento. On vit dans la Cordillère des Andes colombienne, dans un petit village qui s'appelle San Agustín, bien plus loin que le petit village, comme à 4 heures à pied du petit village, ou une demi-heure de transport, une demi-heure de marche. Il y a beaucoup de voyageurs qui viennent, mais du monde qui reste. On préfère le monde qui reste. Ça s'est pas fait consciemment en disant tiens, je vais m'installer dans la nature et je vais ouvrir les portes à l'humanité pour que ça soit un lieu où même les gens qui n'ont pas d'argent puissent s'installer, cultiver la terre et voir qu'on arrive à le faire bien tous ensemble. J'étais en voyage, j'allais d'un pays à l'autre. Tout le monde m'avait dit ne va pas en Colombie, ne va pas en Colombie. Mais je sentais que ça allait être bien en Colombie. Tellement bien, j'y suis encore. Quand on a acheté, on a des bons amis de France qui ont décidé de venir nous filer un coup de main au début pour commencer. On faisait la grosse fête toute la soirée et puis toute la journée on était super actifs avec une grosse ambiance et une grosse union entre nous. Et c'est comme ça que ça a commencé. Puis après ça, les copains ont commencé à faire passer le message. Il y a un endroit sympa, il y a des gens sympas dans la montagne. Maintenant, quand il y a moins de 15 personnes à la maison, on dit ah mais c'est calme en ce moment. Yo quería quedarme solo 3 días aquí. Cuando decidí quedarme estaba llena de amor y este lugar me llamaba mucho como quédate, 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 ¿no? Y sí, estaba muy feliz. Cada día es diferente, ¿no? Hay días donde podemos estar más en las huertas, como hay días que podemos estar más tostando cacao y haciendo mucho chocolate, como hay días también que estamos intercambiando cosas espirituales entre nosotros. Juntando leña, haciendo fuego, cocinando, divirtiéndome, tocar tambor, comiendo una comida rica, una buena conversación, leer un libro. O por ahí puedes descansar todo el día y nadie te va a venir a decir, hey, ¿por qué estás tirado todo el día y no haces nada? Qu'est-ce qui est vraiment important pour la communauté, c'est de préserver l'harmonie, parce qu'on est quand même des êtres humains. Lo personal se vuelve colectivo porque pensamos muy parecido, ¿no? Como estamos en la misma frecuencia. I think the most important thing in life is always consciousness. Try to be conscious about your surroundings. If you're aware, then nothing bad really can happen. To love, you need to be open. But in a big city, if you're open, you get depressive. So people, by just self-protection, close up themselves. And so this life does not allow you to experience these values. Mi carrito. Tan lindo, miren. No puede hacer harta con los dos.
On le voit beaucoup quand on reçoit super bien les personnes au début. Première relation qu'on a avec l'autre, qui peut changer tout le décor. Même un des plus gros connards, ça peut être quelqu'un de génial et il peut avoir l'opportunité d'être totalement différent de ce qu'il a été avant. Et moi, je crois vraiment à l'humanité encore. Ha habido personas que han llegado y que su energía no cuadra con las del lugar. Esta tierra siempre es la que se hace cargo de quién entra y quién sale. Si alguien está en desarmonía con la comunidad, simplemente se enferma, por ejemplo, y se tiene que ir. Des fois, il y a des gens qui sont intolérants et intolérables. On essaie de leur faire passer le message avec amour et puis au bout d'un moment, s'ils ne comprennent pas, on leur demande pourquoi. On fait un cercle avec eux, avec toute la famille qui est là, et on leur pose des questions. Si c'est juste de l'amour, en général, on sait comment faire. C'est facile. La familia arcoíris tiene como una tradición que ha tomado de unos indígenas de Norteamérica, que es hacer círculos de palabras, como una médecine super poderosa, ¿sabes? Se cura todo. Des fois, ça dure vraiment longtemps, puis pas beaucoup qui sort. Des fois, c'est super. Des fois, le monde dit leurs émotions, puis c'est vraiment positif, beaucoup d'amour. Des fois, tout le monde sort, ah, je t'aime, puis on donne des grands câlins, puis tout le monde est super content. No hay nada que yo no pueda tener aquí o que yo no pueda hacer. Lo otro ni me interesa. O sea, si llega, muy bien. Y si no llega, muy bien también. Yo no necesito. J'ai Internet ici. J'ai un peu d'électricité. Du coup, je suis quand même connecté ici. Avec le reste du monde, du coup, j'ai vraiment pas beaucoup de nécessités. Ma nourriture, elle pousse ici. Je suis vraiment heureux ici. Il n'y a rien du tout qui manque de la ville. Me preocupa que la civilización crezca tanto como para que no hayan lugares naturales donde personas como la gente que vive aquí puedan vivir. Si petit à petit, il y a beaucoup de populations qui se rapprochent, on saura toujours comment rester intègre et s'intégrer et se faire intégrer. I feel like it's more like a fear that doesn't serve me at all, so I just let go of it. Comprends que la peur que tu as en toi, c'est pas quelque chose qui est à toi, c'est quelque chose qui t'est donné. El miedo en oposición al amor. Cargamos cierta dosis de miedo que tiene que ver con el proceso de que somos seres duales, ¿sí? En la medida en que nos acercamos a la unidad, el miedo disminuye porque en la medida en que nos acercamos a la unidad, vamos siendo uno. Once you're conscious of your fears, you will start to work on them. Once you pass those steps of overcoming your fears, you will be free again, and this also has a strong impact on the others. And then once you realize that you got rid of all your fears, you can live free. Looking at the answer in people who have already figured it out, and this is indigenous tribes. They have a lifestyle of infinity. They could live millions of years. None of our Western societies ever managed to do that. So they have, I feel like, the solution. So with them we learn. We go to them, we invite them here, we ask them for the teachings to understand how it works. Avant, je vivais avec les Indiens, dans le nord de la Colombie, dans un grand territoire où il n'y a pas d'économie. Les gens ne produisent pas pour vendre. J'ai beaucoup admiré leur volonté. Vivre ensemble, c'est comme un grand rêve commun. Hein. Et ce grand rêve commun, on le fait autant éveiller en parlant, en mélangeant des idées et en les concrétisant ensemble, que aussi le soir, autant en prenant du temps pour réfléchir un peu à comment on va faire demain, que aussi des fois dans les rêves. Hein. Comme on est dans l'Amérique du Sud, il y a beaucoup
de médecine ici, ancestrale. Du coup, on fait venir des chamans à la maison et là, effectivement, autant les chamans que les plantes nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes et sur l'union qu'on est tous dans une conscience collective. Lo que más yo encuentro en esta forma de vivir es la libertad, pero la libertad entendida no como yo hago lo que me da la gana, sino la libertad de ser quien soy. Para mí la libertad es un estado de conciencia, es la columna vertebral de la vida, la libertad. Y aquí la podemos vivir. Tenemos un potencial los humanos que a veces no exploramos. Yo aprendí eso, descubrí que somos más de lo que creemos, somos más de lo que la cultura y los establecimientos determinan. Somos sin fronteras. Cuando uno vive así en la naturaleza, sin electricidad, sin televisión, sin eso, uno se conecta más a los animales, a las plantas, ¿no? Hay una conexión más profunda donde se entienden, ¿no? Como entre nosotros y ellos también. Ça a été une grande richesse d'être aussi pauvre parce que justement j'ai appris à manger ce que la nature elle m'offrait et je me suis rendu compte qu'énergétiquement on sent vachement mieux quand on mange des plantes qui poussent chez soi que quand on mange un sandwich. Aquí se respira un buen aire, se come una buena comida y la gente es feliz. Du coup on a le temps de se concentrer beaucoup plus sur l'essentiel, voir clairement et d'avoir autant la partie consciente du cerveau que la partie inconsciente en paix, en harmonie, parce que quand il y a trop d'informations, après on en garde un peu à droite à gauche, on accumule et puis après le soir on va se coucher, il faut vider tout ça, alors qu'ici non, le soir c'est pas il faut vider tout ça, la nuit justement l'inconscient il a le temps de continuer à co-créer, à imaginer ce qu'il aimerait vivre, comment il aimerait le vivre. Cuando vives más simple, todo es mucho más simple. Pourquoi chercher si compliqué en fait? Si. En fait, le bonheur, on le trouve plus dans des instants simples. On le trouve même plus facilement dans chaque instant quand on a l'habitude de vivre simplement. J'ai le temps de regarder un papillon passer. C'est simple. J'ai le temps de voir mes légumes pousser. C'est simple. Mais c'est du bonheur. C'est beaucoup de bonheur. Et ce bonheur, c'est le plus beau des aliments, en fait. Il y a beaucoup de monde qui vient ces jours et dit « Waouh, c'est possible, ah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, waouh, c'est possible, c'est possible. » Je dis « Ben oui, ça, c'est pas ça. » So I would like to invite the whole world to find places like this and to change their lives in a way that people can be more happy, no? Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils vivaient comme ça, hein, en fait. Hein. Moi, j'ai attendu pendant 6 ans, triste, déprimée, avec j'avais plein d'angoisse dans la ville. Wow, j'étais toujours nerveuse, j'étais toujours... je savais pas ce qui me passait, je pensais que j'étais malade, tu sais. De s'installer directement dans un endroit, on a vraiment envie d'être sûr. Du coup, il faut trouver son coin de paradis. Et pour ça, je pense que ça vaut la peine de marcher un peu. Solo tiene que ser, bueno, salí. Y una vez que diste como el primer paso, ya está. Porque la gente no sale por miedo, ¿no? De voir que les gens qui arrivent ici, en repartant, ils ont déjà acquis quelque chose en plus à l'intérieur d'eux, des nouvelles valeurs qu'ils mettent en pratique, ou ne serait-ce que de la confiance en eux ou du bonheur, et bien ça aussi, ça, je pense que c'est un des plus grands moteurs pour la communauté, pour être heureux et avoir envie vraiment de continuer. Parce que effectivement, de recevoir autant de personnes qu'on en reçoit, ça demande des efforts sur le plan personnel, ça demande de passer du temps à écouter l'autre et à conseiller ou à aider. Alors du coup, de voir que les gens repartent plus riches, ça c'est un grand trésor.